Bonjour, petite annonce. Je suis actuellement en tournée avec mon groupe de musique. On passe à Pigalle dans le Vatican, à Tilted Towers, au Zendo et en Transylvanie. Inch'Allah, vous venez nombreux et remplissez les salles. Désolé pour l'écart de temps entre chaque vidéo, mais j'ai une vie, pas comme ceux qui regardent. Bonne vidéo. 11 septembre 1900. Un utilisateur de 4chan, une plateforme permettant de publier de façon anonyme, postera la phrase suivante. Il y a un homme dans ma maison. Contrairement à la plupart des utilisateurs de Fortnite, non, il n'est pas ouvertement homosexuel. Cependant, il semblerait que, selon le post, quelqu'un se soit introduit dans sa maison, sans son consentement, et ce n'est probablement pas lui. Le post fait immédiatement fureur, tel le GOAT en Pologne, et accumulera 3 likes. Là, c'est bizarre. L'utilisateur, quelques heures après, répondra à son propre post avec un lien. Ce lien mènera à une boutique de billets pour mon concert. Plus sérieusement, le lien mènera à un post qui dit « Je suis dans une maison, dans ma maison, mais en réalité ce n'est pas la mienne. » Ce qui tout le monde a deviné, cela signifie que les deux utilisateurs ne sont pas des sans-abri. Un subreddit dédié à l'enquête est créé, mené par 2 enquêteurs, McFlurry et Carlytune. Ces 2 enquêteurs, on va donc les renommer Sans et Papyrus, pour absolument aucune raison. Sans mettra la main sur le compte Twitter du deuxième utilisateur anonyme, un certain Mohamed Bouachibouderfik, dont les résultats continuent, les recherches s'approfondissent, et on y trouve des résultats pour le moins inquiétants. On y voit Momo, visiblement troublé, muni d'une arme, dans un état second, déprimé, visiblement anorexique et surtout extrêmement beau gosse. Sur cette photo, on apprend donc l'état mental de Momo, justifiant qu'il soit bel et bien dans la maison du posteur originel. Ce dernier s'exprimera sur la photo. Ces murs, ce sol, cette cuisine, je reconnais ma maison. Cela inquiétera le subreddit. L'utilisateur prouvera donc sa théorie avec cette photo. Le même couloir, juste en moins bonne qualité. L'utilisateur appelle donc la police, mais Ils s'en battent la race. ne pouvant pas compter sur l'aide de la police, les enquêteurs appelleront directement l'anonyme numéro 1, créant quelque chose d'assez, pour le moins, dérangeant. On peut entendre dans sa voix la folie, une sorte de rire maniaque et peut-être même terrifiant. Allô, Salam? Après cela, l'utilisateur déclare ne jamais avoir été contacté par les détectives. Il n'a pas répondu à l'appel, pourtant nous avons quand même cet enregistrement. Il ne s'agissait pas de lui, mais de Momo, le travelot. Alors, là on a beaucoup analysé. Voyez-vous, ce que nous pouvons constater du coup avec ces preuves, c'est que le téléphone est répondu par l'utilisateur numéro 2 sans la connaissance de l'utilisateur numéro 1. Comment cela serait possible si les deux sont dans la même maison et du coup ils ne se sont même pas vus quand ils répondent au téléphone? Eh bien ça peut paraître fou, mais ça rejoint la théorie de la dimension parallèle. Alors la théorie de la dimension parallèle, je vais vous la faire plutôt courte. Cela dirait qu'il y a plusieurs dimensions et qu'il soit parfois possible de pouvoir interagir sur une autre dimension et donc parfois sur son double de la dimension parallèle. Cette brève interaction entre les 2 utilisateurs nous montrerait donc que c'est peut-être la même personne. Nous avons contacté l'utilisateur numéro 1, cette fois-ci c'est le vrai qui a décroché, et il dit se dénommer Mohamed Patrick Bouchibouderfik, qui est donc un nom similaire à Momo le Travelot, son véritable nom, mais qui est tout de même différent. Nous avons obtenu une photo de lui et nous pouvons constater des ressemblances très inquiétantes. L'un fume son bédo, l'autre fume un travelot. Car oui, suite à un rapport de police récent, Momo s'est suicidé. Attention, l'image que vous vous apprêtez à voir peut fortement impacter les plus sensibles. Vous êtes prévenus. Un corps inanimé, tenant un pistolet dans la main gauche, le fumeur de bédo est droitier. On a là notre imposteur. Un zoom sur le pistolet nous permet de voir l'inscription Made in China. Mais qui est Mehdi? La Chine serait un pays dans sa dimension?
beaucoup de questions, très peu de réponses. Il est donc temps d'en venir à la conclusion. Bon, j'ai attendu plusieurs jours. Ça m'a pris beaucoup de temps pour faire cette vidéo parce que tout simplement les preuves et pièces à conviction et à peu près toute explication ou debunk déjà fait étaient très rares malgré le puissant impact que cette histoire a eu. Cependant, certains habitués de la chaîne l'auront déjà remarqué, mais depuis le début de la vidéo, je vous ai menti. En fait, il s'agissait là d'une fiction créée de toutes pièces. C'était bel et bien un ARG. Alors, qui est donc derrière tout ça? Qui est le créateur de cette œuvre? Alors apparemment, il s'agirait d'un certain Alain Resmo-Elelo, un artiste finlandais déjà assez réputé pour certaines œuvres qu'il a fait sur internet, mais qui ne s'attendait pas au succès absolu de celle-là. Il fut plus tard interviewé sur le succès et l'impact immense que son œuvre a eu sur tout l'internet. You know, sometimes it's like, I mean, when I create this thing, I was like, what, you know, you see, when I was shitting my pants, I was like, man, yo, to be honest, this is, wow, yeah, I mean, I don't know that, I was like, oh, fuck. Mystère résolu. J'espère donc pouvoir vous revoir très prochainement avec mon groupe de musique. Merci beaucoup d'avoir regardé. Plus de findings sont à venir, donc regardez-les ou sinon j'ai findings l'adresse de votre maison.